Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Patty, donc c'est les merveilles de la vérité. Il n'est jamais trop tard pour parler. J'ai un témoignage à donner. Je pense qu'à cette heure-ci, il y a des couches tard. Donc forcément, il y a des gens qui vont écouter le message et qui, par la grâce de Dieu, vont être bénis. À cette heure-ci, je ne me connecte pas souvent normalement pour faire des vidéos, à moins que l'inspiration me vienne, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose et qu'il faut parler. Il faut parler parce que les vidéos que je fais, c'est surtout pour la jeunesse, Dieu sait, parce que mon appel, il a été surtout destiné pour la jeunesse d'aujourd'hui, afin qu'elle ouvre les yeux, afin qu'elle comprenne que la volonté de Dieu, c'est vraiment important. Et comment est-ce qu'on reconnaît la volonté de Dieu? À travers le témoignage que je vais vous donner, vous allez comprendre. Moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui aux jeunes aussi, c'est malheureusement la patience. Et on a tous été jeunes, on a fait tellement d'erreurs, mais ce qui est bon, c'est que malgré le passé, malgré les échecs, quand on est avec Dieu et qu'on est toujours debout, Dieu fait de nous des guerrières, des guerriers pour les hommes. Et comme la parole le dit, j'allais dire. Je suis tellement habituée avec la parole. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est-à-dire que malgré les échecs, si tu es encore debout, Dieu a fait de ces échecs-là une victoire en fait. Tout ce que tu as pu traverser, en tout cas aujourd'hui, tu peux te sentir fort, victorieux. C'est pour ça que la parole, elle dit que le faible dise « je suis fort ». Avec Dieu, nous sommes forts. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais te donner un message à toi qui te poses des questions aujourd'hui, peut-être au niveau sentimental. C'est très important la vie sentimentale, mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est très important quand tu dois faire, tu dois prendre une décision, tu dois faire un choix de venir vers Dieu. Lui, il a créé les plans de bonheur, plans de paix pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Il sait mieux que quiconque avec qui tu dois être. Quand il a créé Adam, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a endormi Adam et il a fait Ève. Bonsoir à tous. Il a fait Ève. Dieu fait les choses, pour compléter en fait. Il a fait le jour, il y a la nuit. Il a fait la terre, il y a la mer. Il a fait, il a créé les saisons, il a créé les animaux, il a créé le temps. Il a créé tellement de choses, quoi. Mais toutes ces choses-là se complètent et s'assemblent, quoi. On est tous là pour se compléter. Alors quand tu fais un choix dans la vie qui n'est pas la volonté de Dieu, comme j'avais fait la dernière fois le live avec la sœur Victoria Royal, malheureusement, quand tu ne fais pas, quand tu ne prends pas la bonne décision, c'est comme si tu faisais un mauvais assemblage. Et les conséquences, c'est que tu vas rater ta destinée. C'est vraiment important, quand tu es jeune, de savoir demander la volonté de Dieu. Beaucoup de gens te demandent, comment est-ce qu'on reconnaît la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, il faut savoir l'attendre aussi. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils n'attendent pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que chacun part selon les penchants de leur cœur. Et après, tu te retrouves avec des déceptions. Le problème, c'est que quand on est dans la déception, malheureusement, quand on ne remet pas son cœur entre les mains de Dieu, quand on ne remet pas ses pensées entre les mains de Dieu, quand on ne remet pas son corps aussi entre les mains de Dieu, on va prendre des décisions à cause de la déception qui vont t'amener, là je vais aller, tout droit dans le but. Il y a des fois, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont pris des décisions à cause de la déception. Quand tu les regardes, tu ne les reconnais plus. Parce que tu le connaissais, c'était quelqu'un de principe. C'était une personne qui avait des principes. Il y a des gens qui sont super gentils, qui ont été bien éduqués. Mais quand tu regardes ceux qui sont devenus aujourd'hui à cause de la déception, c'est juste pour vous démontrer qu'on ne blague pas avec, les sentiments. On ne blague pas avec tout ce qui est cœur. On ne blague pas avec les décisions. On ne blague pas avec les choix. On ne blague pas. À un moment donné, quand tu te rends compte des séquelles que crée la déception dans l'esprit de quelqu'un, tu te dis non, ça est stop, je ne veux plus jouer avec ma vie. J'ai été jeune, j'ai fait des erreurs. J'ai été jeune, j'ai fait des choix. J'ai été jeune, grâce aux expériences que j'ai apprises, j'ai compris en fin de compte que ce qui compte par-dessus tout dans cette vie, parce que c'est Dieu le créateur de toutes choses, c'est lui, c'est sa volonté à lui, en fin de compte. C'est sa volonté à lui. Il faut que tu comprennes que quand tu dois faire un choix, même si tu es un beau gosse, même si tu es une belle gosse, tu as le choix, tu as l'embarras du choix. Il y a des gens qui sont devant toi, tu es peut-être quelqu'un qu'on vient souvent solliciter. Il faut que tu prennes, une décision, mais tu ne sais pas où donner de la tête. Embarras du choix. Quand il y a l'embarras du choix, même quand tu es dans une relation,
Tu es peut-être dans une relation impudique aujourd'hui. Tu es, peut-être mère de plusieurs enfants. Tu es un gars, voilà, tu es avec une meuf et tout. Vous avez des enfants. Le mariage ne se fait toujours pas. La personne, tu l'as demandé en mariage, mais elle ne te donne pas de réponse. Vous parlez de mariage, mais il n'y a pas d'avancée. C'est parce qu'il y a l'embarras du choix. Ce qui fait que les gens ne progressent pas dans leurs relations aujourd'hui, que les relations ne vont pas à une étape supérieure, c'est parce que les gens ont l'embarras du choix. Quand tu vois que tu es en relation, je parle surtout à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui se pose trop de questions. Elle n'a pas encore vécu les expériences, qui fait que non, elle est peut-être malheureuse, cette femme aujourd'hui, ou bien cet homme aujourd'hui. Il se pose des questions, il se dit, mais comment se fait-il que lui, il n'a pas envie d'avancer avec moi? J'ai trop investi dans cette relation. C'est parce qu'en général, quand tu es avec un aventurier, quand tu es avec une personne qui a envie de jouer, cette personne-là, elle a tellement le choix, elle a tellement de relations, elle est peut-être avec trop de gars, elle est peut-être avec trop de meufs, ce qui fait que forcément, le gars aura du mal à prendre la décision d'enfin avancer avec toi, de s'engager avec toi. Il y a des gens, leur indécision cache une double vie. C'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de trouver des raisons aux gens. Il faut arrêter de couvrir, les choses. Il faut vraiment regarder la vérité en face. La parole de Dieu, elle dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand tu sens que tu es dans une relation, les choses n'avancent pas, pose-toi. Essaye de faire le bilan. Quand tu as parlé avec la personne, tu vois que la personne, elle est toujours pas claire. Tu fais que, revenir en arrière. Tu ne progresses pas. Il faut maintenant que tu te poses, il faut que tu regardes ta vie. Qu'est-ce que c'est en train de t'apporter pour le moment? Le fait que cette personne-là, elle est indécise dans ta vie, elle est en train de te bloquer. La personne, elle est en train de te bloquer à cause de ses indécisions. Parce que pendant que tu es dans cette relation impudique, pendant que tu es en train d'attendre une réponse de cette personne ou alors un changement de cette personne, il y a d'autres personnes qui pourraient, venir et faire ce qu'ils sont censés faire. Parce qu'il y a des gens dans la vie, c'est pas, une bonne nouvelle ou bien c'est genre breaking news, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui savent, ce qu'ils veulent. Il y a des femmes qui savent déjà ce qu'elles veulent. Il y a des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Tous les hommes ne sont pas pareils. Et toutes les femmes ne sont pas pareilles. J'espère qu'aujourd'hui tu es connecté pour comprendre que dans la vie, il y a le choix, que dans la vie, il ne faut pas généraliser. Tout le monde n'est pas pareil. Quand une femme déçue parle, des hommes en général, elle va parler des hommes aventuriers qu'elle a rencontrés. Quand un homme dit que c'est par rapport aux femmes qu'il a rencontrées. Mais toutes les femmes ne sont pas des ndoki. Et tous les hommes ne sont pas des aventuriers. Il y a des gens, je vous promets, qui sont tellement indécis, qui te fait perdre du temps. Et toi, en général, quand tu donnes accès à cette personne-là, en laissant le temps à cette personne, c'est parce que tu as des sentiments. Des fois, le cœur, moi je te dis, le cœur c'est un traître. Les sentiments que tu as sont en train de te faire tourner en rond. C'est pour ça qu'il faut être plus fort que les sentiments. Et celui qui est plus fort que l'homme, celui qui est plus fort que tout ce que tu ressens, c'est Dieu. Mais il faut savoir prendre des décisions à un moment donné. Parce qu'il s'agit de ta vie. Et comme je l'avais dit au début, si tu ne prends pas de décision, c'est ta destinée que tu vas rater. Regardez un peu l'importance des choix que vous êtes en train de faire. Si Barack Obama, il n'aurait pas choisi Michelle, il aurait choisi une autre femme. Est-ce que vous pensez qu'il serait devenu président? C'est important de bien faire le choix, de bien prendre les décisions, de bien prendre le temps avant de dire oui, avant de s'engager, pour dire la vérité. La personne que tu vas faire rentrer dans ta vie, elle va te faire devenir qui? Tu vas devenir quoi avec cette personne? Est-ce que tu vas progresser ou est-ce que tu vas être rabaissé? Est-ce que tu vas construire ou est-ce qu'elle va te détruire? Qu'est-ce qu'elle va te rapporter, cette personne? Au final, nous tous, on verra le résultat. Quand tu dois prendre une décision, prends le temps de demander à Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que toi tu dis? Tu vois la personne qui rentre dans ta vie, qui fait des va-et-vient, quelque part, c'est parce que toi, tu lui donnes l'accès. Quelque part, c'est parce qu'il y a aussi les sentiments de boïté. Mais à un moment donné, avec l'expérience, tu te dis, non, nazelanan. Je connais cette personne, je sais que cette personne, elle a l'habitude de partir, de revenir. Elle a l'habitude de partir, de revenir. Quand tu regardes autour de toi, parce que tu as le choix, il y a beaucoup de gens qui te font aussi la cour, quoi. Tu vas regarder autour de toi, tu vas voir que non. Cette personne-là, je sais qu'elle est indécise, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais nous, tellement on est des êtres humains et que le cœur de l'homme est tortueux, on aime bien se faire souffrir, on aime bien se tracasser, on aime trop, se prendre la tête pour rien. Tu vois bien que dans cette direction-là, ça ne donne rien. Il y a des gens qui viennent dans ta vie et tu sais que je dis la vérité. Il y a des gens qui viennent dans ta vie et qui savent déjà ce qu'ils veulent. Tu ne donnes pas de réponse à cette personne-là, mais tu es en train de t'attarder sur une personne qui rentre dans ta vie et qui ne te rapporte rien au final. Les gens qui sont indécis te bloquent tout simplement. Donc, pour pas que tu restes bloqué sur des choses qui ne sont que du vent en réalité, toi tu t'arrêtes et tu dis à Dieu, qu'est-ce qu'il en est de cette personne-là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire?
Tu veux avancer ou tu veux reculer? Tu veux avancer ou tu veux stagner? Tu veux avancer ou bien tu veux, comment dire, être détruite tout simplement? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Parce qu'à un moment donné, c'est de ta vie qu'il s'agit. C'est de ta vie qu'il s'agit. Donc à un moment donné, tu dois prendre une décision. Parce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans ta vie juste pour te distraire. Juste pour te distraire. Le diable, il connaît la faiblesse de l'être humain. Quand il fait rentrer une personne dans ta vie, et si toi, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, la personne va venir, elle va te détruire, elle va t'égorger, elle va te dérober. Le diable rôde. Avec les enfants de Dieu, il blague même pas. Le diable n'a pas pitié. C'est pas Dieu, le diable. Le diable n'a pas pitié. Si le diable n'a pas pitié, toi aussi, il ne faut pas que tu aies pitié des gens. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Oh, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la volonté de Dieu? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dernièrement. Et je remercie Dieu vraiment pour ce qui s'est passé. Même si malheureusement les expériences nous affectent, moi je sais qu'on est plus que vainqueurs. En Jésus, Dieu il nous a tout donné. Je sais que tout ce que fait Dieu, quelque part, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire mûrir. Mais à partir du moment où Dieu te montre une vérité, et ça n'a pas délivrance. On ne peut pas s'attarder sur des choses où tu savais déjà, tu avais déjà une idée, mais tu n'étais pas trop sûr. Tu sais, des fois, tu es tiraillé, quoi. Mais ça peut être aussi spirituel. Parce que quelque part, le diable, il n'est pas là pour t'avancer. Comme j'avais dit la dernière fois dans une vidéo. Si tu t'aimes, ma soeur, tu dois prendre, le temps. Si tu t'aimes, mon frère, tu dois prendre le temps. Tu es avec une femme, tu as l'impression qu'elle est indécise, tu ne sais pas ce qui se passe. Il se peut qu'elle ait d'autres vies. Il se peut qu'elle t'aime pas tout simplement. Il se peut qu'elle soit là spirituellement. Elle est peut-être utilisée juste pour te distraire, juste pour te mettre en pause. Il n'y a pas de pause parce que la vie, il n'y a pas de brouillon. On n'est pas là pour perdre du temps. On n'a qu'une seule vie. Le temps, il est précieux. Chaque seconde qui passe est irremplaçable. Tu vois ou pas? Tu ne peux pas la récupérer. Et tu ne peux pas changer, les secondes qui se sont déjà passées. Mais l'avenir, toi tu sais que non. Moi je sais que mon Dieu il me promet des plans d'avenir. Alors je remets tout entre ses mains. Mais dès à présent là, je dois moi me poser et prendre, une décision. Je dois prendre une décision parce que j'ai envie d'avancer. J'ai envie que ma vie, soit propulsée à un autre niveau. Je veux vivre une autre version de ma vie. Tu vois ou pas? Pour 2019, il faut que tu te dises non. Il faut que je rentre il faut Fonacot à 2019, libre. Il faut que tu commences déjà à proclamer, à déclarer les choses. Il faut que tu dises Seigneur, Banda déjà copico là. Tout ce qui doit être arraché, tout livré, toute la mauvaise semence qui est rentrée pendant que je t'ai distraite, pendant que je dormais, pendant la nuit, enlève-la. Longo là, yango, pico là, yango. Il y en a marre des distractions, il y en a marre de se faire entuber dans le temps, il y en a marre de se mettre en pause. Il faut que tu avances, accélération, active les choses. Active les choses. Demande à Dieu pour 2019, avant qu'on arrive en 2019, dis-lui qu'il te révèle tous les gens qui en veulent à ta vie. Parle avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu comme si tu le voyais. Il y a des fois, tu rentres chez toi, tu commences à parler et tu vas voir s'il ne va pas te répondre. Tu vas voir s'il ne va pas te répondre. La volonté de Dieu, elle dépasse toutes les décisions que les hommes peuvent prendre pour toi. Les hommes, quand je dis homme, c'est l'être humain. Les hommes ou bien les femmes. On va te donner des conseils, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, donc tu sais pas quoi, ils sont là, ils font des zigzags, des va-et-vient, et toi aussi tu es là. Il faut faire attention, le diable il connaît, les points sensibles de chacun. Il connaît nos points sensibles. Quand tu es célibataire, tu es vulnérable. Quand tu restes longtemps célibataire, tu es vulnérable. Quand tu essayes de craindre Dieu à tout prix, que non, pas d'impudicité, Keba. Satan a un petit côté, qu'il faut appuyer ça, comme il a fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu, comme on a vu dans la parole. Il va tout faire pour te laisser tomber, mais résiste. La parole de Dieu, elle dit résiste, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Tu dois résister. Si toi, tu n'y arrives pas, Dieu, il va y arriver. Demande-lui, Seigneur, moi, je ne peux pas, moi, j'y arrive pas. Aide-moi, parle-lui. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que cette personne, elle n'arrête pas de revenir dans ma vie, mais il ne se passe rien de concret? C'est quoi le problème de cet homme? C'est quoi le problème de cette femme? Azo bloqué yo, azo bloqué nga. Donc, tu fais le bilan, tu vois que la personne, ça fait 1 an que tu la connais. 1 an, il ne se passe rien de physique, quoi. Vous faites que parler. La personne, à chaque fois que vous devez passer à une étape supérieure, il ne se passe pas grand-chose. Toi, tu es là, tu vois que la personne, elle ne te rapporte rien dans le fond. Ce n'est que du superflu, ce n'est que des paroles en fait. La parole de Dieu, tu vois, Dieu quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Un homme quand il parle, un homme responsable, il passe à l'acte. C'est pas je parle, je te donne des promesses, je parle, je te donne des promesses. Là, c'est aussi valable pour les genres de meufs qui sont avec
des hommes mariés, quoi. Parce que les hommes mariés aussi sont comme ça, ils te donnent des promesses. Et toi, tu es là, ça entretient en fait cette fausse semence-là, cette mauvaise semence qui est en toi, quoi. Toi, tu appelles ça de l'amour. Tu vois ou quoi? Lui, il vient, comment dire, juste assaisonner, juste nourrir cette chose qui est déjà rentrée à la base. C'était un mensonge, quoi. Mais lui, il était déjà marié. Il fait que te donner des promesses. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de changement. Il ne va pas s'éloigner de sa femme. C'est vraiment rare, en tout cas, qu'un homme quitte sa femme pour une maîtresse. Tu vois? C'est vraiment rare, quoi. Mais toi qui es maîtresse, toi qui es célibataire, toi qui es là à attendre que cette personne puisse enfin se décider, au bout d'un an, au bout de quelques mois, quand tu regardes ce qui se passe autour de toi, beaucoup de gens ont été dans ta situation, mais au bout d'un moment, il y a eu un changement. Soit la personne, elle a pris une décision, soit, effectivement, l'homme ou la femme, là, qui donne des promesses, est passé à l'acte. On arrive à la fin de l'année, il faut que tu fasses le bilan. La personne qui rentre dans ma vie, elle est indécise, elle fait des va-et-vient. Seigneur, elle veut quoi, il y a quoi? C'est quoi le problème de cet homme? C'est quoi le problème de cet homme? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, tu es tranquille. Dès que tu veux t'engager dans une autre direction, il y a un ex qui va revenir. Fais attention. Et ça sera toujours le même. Quand c'est toujours le même, ça veut dire que c'est un instrument. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Te tracasse même pas. C'est toujours la même personne qui revient, mais il ne se passe rien. C'est à toi de comprendre que non, en fait, je suis aveuglé par les sentiments. Comme il ne se passe rien, ça veut dire que ce n'est pas lui, tout simplement. Des fois, ce n'est pas que oh, tu commences à te tracasser. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas ça. Tu vois ou pas? T'as pas à te tracasser comme ça. C'est-à-dire que tu réalises, tu enlèves les sentiments, tu mets les choses de côté, tu fais la part des choses. Tu regardes que non, dans le fond, son Nathalie bien, il se passe rien du tout. Je dois prendre une décision. Parce qu'on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, on n'est pas fiancé, il n'y a pas d'engagement, ma famille ne le connaît pas. Enfin, voilà quoi. Concrètement, il n'y a rien. Et ça, quand tu regardes, ça doit te donner le courage de pouvoir prendre tes distances déjà de 1. Mais si les sentiments font qu'à chaque fois tu reviens en arrière parce que tu as battu, parce que malheureusement, les hommes utilisent les paroles et les femmes aussi se font avoir. Tu vois ou pas? Donc à un moment donné, tu vas prendre ton temps. Tu vas dire, Seigneur, ok, cette personne, je vois qu'elle fait que des va-et-vient. Maintenant, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand tu demandes la volonté de Dieu, des fois, tu demandes des confirmations, ça peut durer des mois. Parce que tu veux que Dieu te parle. En attendant que Dieu te parle, mon frère, ma soeur, ne passe pas à l'acte, ne t'engage pas, ne donne pas de réponse, ne va pas, comment dire, à bras ouverts à te dire, ok, on commence la relation et en attendant, je sais que Dieu va nous répondre. Ne commence rien du tout. Tant que Dieu t'a rien dit, ne commence rien du tout. Il y a eu trop d'allers-retours à un moment donné. Moi, j'ai dit non, ça est, stop, ça suffit. Mais tu sais, dans ta tête, déjà, tu connais les habitudes de la personne. Il risque de revenir. Seigneur, parle-moi. Maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Lundi dernier, je me souviens, je me suis réveillée. Suite à une vision que j'ai eue, j'ai dit, Seigneur, c'est trop fort. Qu'est-ce que tu veux me dire? La vision, je vous en avais parlé dans un live que j'avais fait. Je reçois le coup de fil d'un ex. Ça, c'était la vision. Je suis sûre que c'est une vision. Parce que je me suis dit, forcément, quand Dieu dit une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Lui, il le sait déjà, lui, il te prévient. Dieu, il est bon. Même s'il doit te punir, il te prévient. Quand tu dois te repentir, il te prévient. Quand il y a une bénédiction qui va arriver, il te prévient. Que tu dois te marier, il va te prévenir. Il te prévient. Ça, c'est papa. Ça, c'est un père qui n'abandonne pas ses enfants. C'est ça l'amour de Dieu. Lundi, je me réveille, le rêve, la vision, je reçois un coup de fil. C'est un ex qui m'appelle. Ouais, j'ai des problèmes avec mon ex, tout ça, avec ma femme, Swende Nini. On a des problèmes, tout ça, on s'est séparés parce que ceci, parce que cela. Mais dans la réalité, ça se passe comme ça aussi. Dans la réalité, ça se passe comme ça. Le gars, quand il a envie d'être avec toi, quand il a besoin de toi, il a des problèmes là-bas. Donc toi, t'es quoi? Une transition, un passe-temps, une distraction, c'est quoi le problème de ce gars? Est-ce que toi, tu connais ta valeur? C'est pour ça que quand tu connais ta valeur, tu te connais, t'as pas le temps de te donner à quelqu'un d'indécis. Parce qu'il va t'utiliser tout simplement. Dans le rêve, c'était ça, quoi. J'ai des problèmes avec ma meuf, tout ça, nanana, on s'est séparés, boé-boé-ka, des alaks en réalité, quoi. Ok, tu l'écoutes et tout, ok. Il voudrait en fait revenir avec toi. S'il commence à te raconter des bobards, il a des problèmes, c'est qu'il veut revenir vers toi. Dans la vision, ce qui est bizarre, c'est que, au fond de moi, je voulais pas et j'étais pas du tout convaincue qu'il fallait que je revienne avec lui. Oh. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que c'est l'habitude. Dans la vision, j'ai fait demi-tour. J'étais dans une voiture. Et le GPS, c'est trop fort. Le GPS, il m'a montré une ligne droite. Je suis en train d'avancer, ligne droite, ligne droite, ligne droite. Quand je suis arrivée à destination, avant que j'arrive à destination, il y a un signal qui me montre que dans quelques kilomètres, tu vas arriver à destination. Dans quelques mètres, tu arrives à destination. Ça veut dire que dans mon rêve, quand mon ex il m'a appelé, retour en arrière. J'ai fait vraiment demi-tour. GPS, il a dit vraiment que non, boé, baluka boé, kende boé. Mais Sukoyo, c'est trop fort. Au bout.
là où il y avait le dessin de la destination, il y avait une spirale. Et je pense que je vous l'avais dit la dernière fois. Il y avait une spirale, ça tournait, ça tournait. Et au bout de cette spirale, il y avait une tige qui allait vers le bas. Donc, pour le balinga, là, en fait, c'est ça que on retournait en rond, hein, au rodinda. C'était trop clair. Quand je me suis réveillée, je me dis, ah Seigneur, ça c'est quoi encore comme vision? Parce que je ne compte pas revenir avec mon ex, c'est impossible. Bam, 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 j'ai dit, bon, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, ça signifie forcément quelque chose, quoi. Ça signifie forcément quelque chose. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi. Je reçois un message des Alaka. Là, maintenant, c'est la vérité, quoi. C'est la réalité. C'est la réalité. On ne va pas encore parler de vérité. C'est la réalité. La réalité, quand des Alaka, parce que les gens, quand ils veulent revenir, bah, testa kanan. Bah, banan ou humeur. Attiquez-lui au message. Il veut voir si oui ou non, tu vas réagir, comment. Il va voir d'abord ton humeur. Si tu es fermé, il va rester aussi sur ses gardes. Si tu commences à repanzana, il va revenir et tout cas des Alaka. Parce qu'en fait, nous, on leur donne accès. Tu vois ou pas? Donc, si tu veux pas que ça se reproduise, déjà, tu dois rester ferme. Parce que quand tu sais que c'est une personne avec qui je n'avance pas, à un moment donné, il faut fermer la porte. Clac. Tu vois, et tu jettes la clé. Donc, c'est bon, quoi. Des fois, c'est ça que tu dois faire, rester ferme. Mais on sait ce que c'est que les sentiments. On sait ce que c'est que les émotions. Et le diable, il se joue de ça parfois. On parle souvent de sentiments, surtout moi, parce que je sais que c'est quelque chose qui déstabilise l'être humain. Si à cause des sentiments, il y a des hommes qui font des AVC, à cause des sentiments, il y a des femmes qui vont se suicider, je vous dis, le diable, il connaît le point faible des gens. À cause des déceptions, il y a des femmes, bah, comme bandumba. À cause de la déception, il y a des personnes qui sont, voilà, qui ont fait la prostitution, qui sont parties faire des choses, donc du genre, aller voir un marabout pour qu'elle puisse obtenir telle et telle chose. Tu sais, la déception, quand elle n'est pas entretenue avec Dieu, que toi, tu ne parles pas avec Dieu, elle te ramène vers le bas. That's it. La déception te ramène vers le bas. Quand elle n'est pas gérée, que toi tu prends ta colère là, tu ne la donnes pas à Dieu, le diable il va te détruire parce qu'à travers la déception, il y a la tristesse, il y a l'amertume, il y a la rancune, il y a la vengeance, il y a la colère, il y a tellement de choses qui ouvrent la porte au diable. Il va faire de toi ce que tu veux si toi tu ne parles pas avec Dieu. Si tu ne parles pas avec Dieu, le diable fera de toi ce qu'il veut. Jeudi, quand la personne elle a commencé à me laisser des messages, j'ai dit Seigneur non, je ne vais pas faire quoi que ce soit parce que quand je regarde le bilan, vraiment ça donne rien. Ça donne rien. Rien de concret. On fait que parler, on fait que parler, on fait que parler. Quand la personne, elle se dirige vers son domicile, avant qu'elle arrive dans son domicile, on ne peut pas avoir de communication au moment où elle passe la porte. Ça te prévient déjà que barrière fermée. T'appelles des fois 23h, bam, répondeur. Barrière fermée. Mais bizarrement, des fois, la personne t'appelle vidéo. Vous pouvez parler tranquillement. Il y a des fois, il y a quelque chose qui te montre que c'est bon. Et des fois, ça te montre que c'est fermé. Et ça, c'est pas clair. Quand il n'y a pas de transparence, commence à te poser des questions. Commence à te poser des questions. Il n'y a pas de transparence. Comment se fait-il qu'à un moment donné, j'arrive à avoir le gars, on se parle en vidéo matin ou bien le soir, mais à des moments donnés, c'est fermé. C'est que le mec, en fait, il n'est pas disponible. Et des gens comme ça sont là pour te bloquer. Tu veux, en fait, savoir la vérité, il te prend pour une roue de secours. Il veut que tu sois toujours là. C'est pour ça qu'il te garde en réserve. Il te manipule avec des discours, avec une façon de faire très minutieuse pour te montrer que non, il est disponible en fait. Il sort de chez lui, il t'appelle quand il doit aller au travail. Mais quand il rentre chez lui, bizarrement, vous êtes en train de parler. Bon, je suis devant ma porte. Hein. Quand il est devant la porte, donc ça veut dire que tu dois raccrocher. Ben, vas-y, rentre chez toi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Rentre dans ta maison. Ok, je te rappelle dès que je suis dans la maison. Quand il va rentrer dans la maison, répondeur toute la nuit. Et c'est le matin que tu vas la voir. Il y a des petites choses dès le départ, avant même que je parle de détails. Dieu, dès le départ, il te montre la vérité. Mais toi, des fois, c'est pour ça que quand tu es charnel, le diable le sait encore. Tu es peut-être converti, tu parles de Dieu, tout ce que tu veux. Mais quand tu as un côté encore charnel, que tu as le regard charnel, c'est-à-dire que tu es attiré par la beauté, le diable connaît ton point faible. Il ne va pas, te lâcher. Il ne va pas te lâcher, ma soeur. Je te parle, mon frère, je te dis la vérité. Ceux qui a yebi kolinga basi bazaraneti ba mami wata, il t'enverra des mami wata. Ceux qui a yebi kolinga ba garçon bazaraneti ba soini ni bangelaka, il va t'envoyer une personne comme ça. Une personne qui flash, qui tape à l'œil. Tu vois? Et toi, tu vas être là. Mais Dieu, il est partout, même dans les ténèbres, il est là, Dieu. C'est ça que j'aime bien avec Dieu. Donc, même dès le départ, Dieu m'avait montré que non, là, c'est encore une fausse direction. Pourquoi? Parce que je n'avais pas demandé sa volonté, en fait. J'avais cru à certains signes, peut-être parce qu'en fait, je le voulais tellement que j'ai cru à ces signes-là. Mais dès le départ, Dieu m'avait montré.
Même je me souviens le jour où j'ai essayé d'afficher sa photo, faut voir comment elle était bloquée, la photo elle voulait pas passer. Moi j'ai dit c'est quoi le problème? Même de t'afficher ça veut pas. Et mon Facebook il est pas comme ça. Facebook ils arabo monté so photo faut balancer un balamoko. Mais là ça voulait pas. Ça c'était vraiment un signe que déjà dès le départ ça il y avait quelque chose qui bloquait. Ça c'était un signe. Mais en dehors de ce signe là j'avais eu déjà des conversations sur WhatsApp. Tu vois que le mec il est toujours en contact avec telle et telle personne. J'ai dit oh ça c'est quoi ça? Toi tu veux quoi toi? Dès le départ comme ça je vois que sur le Hanouna Batebele c'est quoi le problème? Tu vois, des fois, tout de suite, tu vois en fait les choses. C'est pour ça qu'on vous dit, les signes du début ne trompent pas. C'est pour ça que quand tu vas arriver à la fin de la relation, tu vas te rendre compte que ce que j'avais remarqué au début, effectivement, c'est ce que je pense finalement, c'est ce que j'ai pensé de lui pendant toute la relation. Une personne qui arrive dans ta vie, peu importe, doux comme un agneau, gentil, beau, tout ce que tu veux, bizalelinde mute kontaka. C'est le comportement, c'est les attitudes, c'est les actes. C'est là où tu vas voir si la personne elle est claire ou pas, si elle est honnête ou pas, si c'est un mytho ou pas, si c'est un aventurier ou pas, si c'est une michetonneuse ou pas. Ce qui a zawana kapwa shinayo, c'est là où tu vas comprendre par rapport à son comportement. C'est pour ça que c'est important quand même de passer du temps ensemble. C'est pas interdit hein, quand vous êtes des chrétiens de passer du temps parce que forcément vous devez apprendre à vous connaître. Tu vois, vous devez apprendre à vous connaître. Et donc, par rapport au temps que vous allez passer, par rapport à ses comportements, tu vas voir si oui ou non tu es dans la bonne direction. Avec Dieu, il y a la transparence. Mais il y a la transparence. Une personne qui craint Dieu, qui rentre dans ta vie sincèrement, elle n'agit pas de cette façon-là. Et quand tu vas lui demander pourquoi tu étais sur répondeur sur ce livre, pourquoi ceci, cela, ce qui est dans la clarté, basta, cale-le en l'air. Comme elle dit la coach Sonia, cale-le en l'air. Tu n'as pas le temps de te tracasser parce que ça, c'est des choses qui tracassent l'esprit. Cale-le en l'air. Ça tracasse l'esprit. Tu vas commencer à te poser des questions. Il est où? Il fait quoi? Le lendemain, il va t'appeler comme si de rien n'était. Il va rentrer chez lui. Peut-être le jour où la go, elle n'est pas là, tu y habité. Là, il va pouvoir parler avec toi par vidéo pour te rassurer. Et ça va effacer toutes ces suspicions que tu avais. Kéba, il y a des gens qui sont trop joueurs, qui sont très malicieux. Que les sentiments, comment dire, n'effacent pas cette vérité qui est déjà rentrée en toi. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Moi, je dis toujours aux gens qui m'appellent, oui, je dois prendre une décision, regarde le gars. J'ai dit au fond de toi, tu connais la vérité. Toyeba vérité. Le problème, c'est que c'est les sentiments qui masquent les choses. C'est les sentiments qui masquent les choses. Cette fois-ci, j'en ai eu marre. Cette fois-ci, vraiment, j'en ai eu marre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il veut? Bah, plein de... Non, Mona, il y a vraiment des gens bien autour de moi avec qui je pourrais aller vraiment tout droit. Tu vois? Mais lui, je ne comprends pas. Ce qui a zozonga kaka, c'est que moi aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ça veut dire que je n'ai pas encore été ferme du genre que non, blocage, téléphone, tout ce que tu veux. C'est pas normal. C'est que accès zali. C'est qu'il y a que c'est bon, place wana c'est bon. Tu vois ou pas? Donc cette fois-ci, je dis Seigneur, non, toi tu dois me parler. Et hier, je suis rentrée, je dis, Seigneur, parle-moi, t'attends quoi pour me parler? Parce qu'en fait, ça me frustre tellement, parce que j'ai peur pour ma vie. Je ne veux pas aller avec une personne qui n'est pas la volonté de Dieu, parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais rater mes bénédictions. Parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent avec la personne de ta vie. Tu vois ou pas? Parce que si la femme va dans la mission de l'homme, ça veut dire qu'il y aura, comment dire, une multiplication, il y aura, comment dire, comment est-ce qu'on dit? Tu vas être propulsé. Quand tu rencontres la personne de ta vie, tu vas avancer. Il y a des gens qui sont pauvres, les uns, chacun de leur côté, mais quand vous vous rencontrez, il y a la richesse qui se crée. Comme elle a dit Joyce Meyer, elle était pauvre, elle n'avait pas de voiture quand elle était pas mariée. Elle a rencontré son mari, elle a eu une voiture, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Il y a des rencontres vraiment que Dieu crée, que non, quand vous allez vous rencontrer, boum, ça va faire un grand boum. Et moi, c'est le grand boum que je veux. Je veux pas un boum que, tu vas te KO dans tes... T'en peux plus, tu pètes un câble, tu vas à l'hôpital, tu deviens folle. Parce qu'à cause de l'amour, certaines personnes sont rentrées dans des hôpitaux psychiatriques. Tant que le makaba sentiment, besoin honnête y jeter, tout le makaba sentiment. Non. C'est important, la personne de ta vie. Donc, cause, parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, quand Dieu va trancher, ça va faire mal, mais c'est pour ton bien. Si même David, il est parti faire un enfant avec Bathsheba, Dieu n'a pas permis que cet enfant reste en vie. Même si ça fait mal, Dieu tranchera pour nous, il prendra les décisions. Si toi, tu n'y arrives pas, demande à Dieu. Moi, j'ai dit, Seigneur, je ne vais rien faire cette fois-ci. Tu dois me parler. Parle-moi, qu'est-ce que tu attends pour me parler? Hier, j'étais vraiment en colère, du genre trop frustré. Non, bang, j'ai dit, je ne veux pas revenir en arrière, mais au moins, ce sentiment. Là, je vous parle à cœur ouvert, parce que tout ça, si. Toi, tu comprends ce que je veux dire parce que tu es une femme. Ou alors toi, si tu es un homme. Parce que les hommes aussi se font embrouiller des fois. Il y a des femmes qui sont trop fortes. Tu vois ou pas? Donc, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, j'étais en colère. Et j'ai parlé hier quand je suis venue. Je parlais. L'esprit m'a dit, calme-toi. Hein? C'est pas comme ça qu'on parle à Dieu. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, pardon. Parle-moi. Parle-moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il y a le choix, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu vois ou pas? Il y a le choix, mais qu'est-ce que je dois faire? Seigneur.
Je suis partie m'endormir, quoi. Faut savoir attendre. La prière que j'ai faite, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Je priais avant même qu'il revienne. Tellement je connais ses habitudes. Je priais, Seigneur, donne-moi ta volonté. Est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est? Est-ce que ça, mon appel, mon tout, ça y est, pas ça vraiment, donc, ça t'embrouille parce que tu sais pas, tu as toujours des sentiments vers là-bas. Eh, Nzambe, loba nanga, s'il te plaît, loba nanga, s'il te plaît. Rassure-moi, s'il te plaît. Un jour comme ça, je me suis levée, je me souviens. Bah, mais tout, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. La semaine passée, parle-moi, s'il te plaît. Donc, tellement ça te frustre, ça te stresse. Des fois aussi, tu vois ou pas, tu es célibataire, il y a le sentiment de solitude qui veut te faire croire que ce qui n'est ni. Moi, je sais, j'ai dit, Seigneur, cette situation actuelle, je sais qu'elle ne restera pas la même. Dans quelques années, je vais témoigner, ça sera différent. Parle-moi, je me sens pas bien, parle-moi. Bam, j'ouvre la Bible directement, je tombe sur le Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Et tu vois, quand j'ai lu cette parole, il fallait que j'aille partir, je sais plus là, je pense que je partais au taf, là, je devais aller faire une émission. J'ai fermé la Bible, j'ai dit Seigneur, merci. Ça m'a rassuré en fait qu'il est là. Il est là. Ses murs sont toujours devant ses yeux en fait. Mes murs sont toujours devant ses yeux. Mais ça c'est la parole de Dieu. Tu sais, des fois tu te sens seul, des fois, même pas seul, franchement non, c'est pas seul, mais des fois tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin de paroles quoi, tu vois, de bonnes paroles, des paroles d'amour, des paroles, tu vois, de tendresse, des paroles de soutien. J'ai dit, parle-moi, Seigneur. J'ai besoin de réconfort. Bam, j'ai ouvert, j'ai eu cette parole. Je dis, merci, Seigneur. Nakangi, Bible. Mais ça m'a rappelé qu'effectivement, Dieu, il a les regards sur moi. Et comment dire, donc, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Gravé. Donc, je suis là, t'es là. Et Dieu, il regarde. De là-haut, il regarde. Il sait, Ayebi. Il sait ce qui se passe. Tu lui as parlé, attends. Attends, ne te laisse pas, comment dire, manipuler. Tu vois ou pas? Ne te laisse pas distraire, quoi. J'ai attendu, malgré que j'avais eu cette réponse-là. Donc hier, finalement, j'ai commencé à parler à Dieu. Dieu, parle-moi, qu'est-ce que tu attends pour me parler? Parce qu'on arrive à la fin de l'année. Je ne veux pas refaire encore une année avec, les mêmes conneries, quoi. Toujours de tourner en rond, c'est quoi le problème? Je vais accuser Satan, c'est pas Satan le problème. Puisque moi, je sais où il est le problème. Je sais que cette personne, elle est indécise. C'est quoi le problème? Seigneur, montre-moi ce que moi, je ne sais pas. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Encore une fois. Parce que je ne vais pas m'amuser à faire des enfants de pères différents. C'est pas ça. Seigneur, je te sers. Je veux pouvoir, comment dire, me marier aussi. Mon prochain enfant, je déclare qu'il sera dans le mariage. Tu vois ou pas? Je veux une vie différente. Je veux pas d'un aventurier. Je veux pas d'un homme marié. Je veux pas d'un homme avec des promesses. Je veux pas d'un homme indécis. Je veux pas la semence du diable, en fait. Je veux pas la distraction, quoi. C'est bon, quoi. Il y a un temps pour tout. J'ai trop parlé hier, quoi, tu vois. Je dormais et tout, bam. Je me lève le matin très tôt. Je vois, tac, je prie et tout. Je parle avec Dieu, tout ça, là. Même pas, j'avais pas fait ça le matin, je vais pas mentir. Je me suis levée, je commençais à penser, quoi. Je faisais ce que j'ai à faire et tout et tout. Je crois que j'ai fait des partages sur Internet. Mon téléphone était sur silencieux. Je vois un numéro qui s'affiche. Moi, je sais pas, moi, je connais pas le numéro. Je dis, bon, j'étais fatiguée, il fallait que je dorme. Je regarde le numéro, je dis, bon, ça c'est quoi? Ok, vas-y, je réponds. Allô? Allô? Oui, je dis, ah, c'est bon, ça c'est du boulot, genre on m'appelle pour faire une émission ou bien peut-être NASA il a mon tout promotion ou alors faire une promotion pour quelqu'un, j'en sais rien moi, tu vois. La personne, tout ça, je l'écoute. Oui, allô, bonsoir ma soeur, mon nom c'est un tel, je t'appelle par rapport à un tel et tout ça. Quand elle parlait, je me suis pas rendu compte en fait que, oh, j'ai dit, tu m'appelles par rapport à qui? Non, je t'appelle par rapport à un tel, je voulais te dire qu'en fait on est fiancés, tu vois en fait, comme c'est là je suis enceinte et tout, j'ai vu des messages, tout ça, j'ai vu des photos, j'ai dit pardon. La personne elle parle. J'ai dit que Dieu te bénisse. Elle a bien fait d'appeler, mais du genre elle était posée. Parce qu'il y a des meufs trop teubées, du genre elles vont t'appeler quand elles voient des choses comme ça. Toi, tu n'es peut-être pas au courant en fait que le gars il est casé ou bien quoi que ce soit. Rien de confirmé encore, rien de clair. Puisque le gars il sait comment dire jouer quoi. Tu vois, minutieusement. Mais parce qu'il y a des meufs qui sont teubées quoi. Elle veut savoir la vérité, elle va appeler, elle va t'agresser. Et donc forcément vous allez vous embrouiller. Ça c'est pas très sage. Donc ma soeur, si toi tu fais partie des meufs qui sont dans la maison là, quand tu appelles la personne, il faut être sage. Il faut appeler vraiment poser pour que tu puisses savoir la vérité afin que tu puisses parler avec ton mec après. Mais normalement la meuf de la maison elle appelle pas la meuf du dehors quoi. Tu vois ou pas? Si ton mec il dérange une meuf dehors, c'est à ton mec que tu dois parler.
Parce que toi, de t'amuser à appeler toutes les meufs que ton mec il est en train de courir après, ça va pas arrêter l'infidélité de ton gars. Si ton gars il est infidèle, parle avec Dieu. Toi, tu te prends pour qui? Du genre le shérif de ton gars, quoi. Non, la meuf, franchement, elle a bien parlé, tu vois. Je lui ai même dit que Dieu te bénisse. Parce que ce que tu as fait, c'est le coup de fil il y a 2018 ans, vraiment, que non, les a délivrance. J'avais besoin de ce coup de fil. En fait, c'était la réponse de Dieu. On a bien parlé avec la fille. J'ai dit vraiment que Dieu te bénisse. Elle m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Nalanda a ma vidéo, Nayo. Toi, quand je te regarde, elle a dit, tu as l'esprit de Dieu, en fait. Donc, je t'ai appelé parce que, non, trop, c'est trop, quoi. Elle a beaucoup parlé, tu vois. Je me suis aussi posé des questions sur elle et sa relation, mais ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais tout ce que je sais, c'est que franchement, n'a habité, quoi. Je l'ai remercié, mais tu vois, quand j'ai dit que Dieu te bénisse, c'était vraiment de tout mon cœur. Mais en fin de compte, quand j'ai raccroché, j'ai dit, Seigneur, t'es trop fort. T'es trop fort. Dans l'obi Nazaki, qu'on stressé. Même pas de stresser pour dire la vérité. J'étais impatiente parce que ça fait longtemps que je prie. Je dis, Seigneur, montre-moi. C'est quoi le problème de ce gars? Et il y a des gens, c'est bizarre, quoi. Comment ils peuvent mentir comme ils respirent. Ok, tout ça. Qu'est-ce que je fais? J'écoute, que Dieu te bénisse, je raccroche, je reste calme. Je dis, Seigneur, tu es trop fort, sois béni. Parce qu'enfin, tu m'as délivré. Enfin, ça va être plus facile pour prendre une décision, pour avancer clairement, sans prendre la tête de partir dans une direction, mais tu es toujours tiré par, comment dire, une direction. On est des êtres humains, quoi. On est des êtres humains. À un moment donné, franchement, quand tu connais ta valeur, tu te mélanges plus, tu te donnes plus comme ça facilement. Non, tu as des principes et tu les respectes. Tu essayes de craindre Dieu, tu crains Dieu, quoi. C'est tout. Mais s'il y a du foutage de gueule dans l'air, Dieu va démontrer à cette personne-là que Batumisu Basimbarate en fin de compte. Tu peux jouer avec qui tu veux, mais si tu es un homme qui prie, Dieu te montrera la vérité. Dieu te montrera la vérité. Tu vois, quand Dieu te montre la direction, c'est ça en fait. À travers une vision, Dieu te parle. Mais nous, des fois, nous, on n'écoute pas. Dieu, il t'a parlé, bon, ok, tu veux la confirmation? Non, je voulais la confirmation. Ok, tu m'as montré par rapport à ce GPS, c'était un signe très fort. Que si tu reviens en arrière, pas de ça, tu vas tourner en rond au Kodinda. Cette fois-ci, ça veut dire que ça va te faire tellement mal que... Kodinda n'a habité... Donc, comment? Donc, c'était trop fort cette vision. Donc moi j'ai dit non, je ne vais pas avancer. Rêve yo, je l'avais dit, si vous avez regardé le live que j'avais fait la dernière fois, j'ai dit ce rêve que j'ai fait, ça veut dire que quelque chose va arriver. Je sentais et voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la go m'appelle, elle a bien parlé, boué. Le gars finit par lui aussi me contacter. On parle, mais moi je lui dis que ce soit la dernière fois que tu me contactes. Respecte cette femme, quelque part elle est bien éduquée parce que quand elle m'a appelé, elle a bien parlé. Elle a bien parlé, franchement. Soit là qui me sans éducation, elle t'aurait appelé, ouais, Dieu n'a boué, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton mec? Parce que dans le fond, il s'est rien passé physiquement, donc c'est bon. Tu vois ou pas? C'est bon. Bon, ça a vu Nabino, yopi garçon, danger était clair. Fais ta vie, m'appelle pas. Parce que dans le fond, tu m'as rien rapporté, c'est que, comment dire, du vent, que des paroles. Il y a des gens, ils sont bizarres, ils veulent juste te garder là, au cas où si ça marche pas là-bas. T'es pas une poubelle, t'es pas un reste, t'es pas une parenthèse, t'es pas des parenthèses là. On te met entre parenthèses, pardon. Tu restes là. Donc, il y a des gens qui croient que non. Il va te déplacer comme un pion. Tu te mets là, tu vas passer là, il va te sauter, tac, comme ça. Il te déplace là, gauche, droite, il fait ce qu'il veut, quoi. Et pendant ce temps-là, il est en train de manger d'autres, comment dire, d'autres personnes dans l'autre corps. Mais lui, il est fou, quoi. Purée. Après, tu vois des meufs qui font des crises, qui deviennent, je sais pas comment, elles font des dépressions à cause des mecs. Non, plus jamais, hein. Ah, ça va. Moi, j'ai du travail, j'ai des enfants à éduquer. Donc, quand tu m'appelles du genre, oui, prie pour moi, ouais, t'as des problèmes. Va te faire délivrer. Tu vois, c'est gratuit. Parce que toujours les stratégies, ça arrive, j'ai des problèmes. Écoute, est-ce que tu peux me parler? Je suis pas ta servante, je suis pas ta soeur, je suis pas ton ami. I'm sorry. Je suis pas Dieu. T'as des problèmes, va voir Dieu. Un mec comme toi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai plus le temps, en fait, de t'écouter, là. Tu vois ou pas? J'ai plus le temps de t'écouter. Parce que j'essaye d'avancer, de plus tomber sur des genres de mecs comme toi. Mais à ton âge, tu es encore là à faire des aventures. À ton âge, comment? Purée. Il faut grandir à un moment donné. Il faut comprendre que, ok, c'est bon, na China, na Yiba, na Mela, na Langwa, je me suis drogué, j'ai fait je sais pas quoi. Donc, trop de choses. Mais à un moment donné, c'est bon. Tu respectes la vie parce qu'il y a des règles, il y a des principes et que tout se paye ici-bas. Sozo sakana, ozo continuer qu'au sakana, il y aura des conséquences.
Je voulais juste te dire en fin de compte que tu dois savoir prendre des décisions, c'est important. Quand tu attends la volonté de Dieu, attends. Tant que Dieu ne t'a pas répondu, Dieu te répondra par une circonstance, je t'assure. À partir du moment où tu l'as invoqué, il va te montrer que sa parole, c'est la vérité. Invoquez, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. Ça, c'est la parole de Dieu, Jérémie 33:3. Depuis quand elle était là? 5 mois là, go. Le gars, il fait que mentir quand il se rapproche. Il fait que mentir, il fait que mentir. Bon, tu m'embrouilles, ok, je suis sur mes gardes. Ça craint, t'es pas clair, quoi. Mais yo, le col osa clair, t'es ngapé n'a pas tracassé. L'esprit n'a pas mingité, n'a pas craqué. Tu vois pas, je suis encore jeune, quoi. J'ai de la chance d'être maman de 3 enfants, mais d'être bien encore. Et yo, lingo baby sanga, eza satana. Donc, je parle avec Dieu. Dieu qui est le scan, le Saint-Esprit qui guide. Quand Dieu te montre la direction, c'est parce que lui, il doit t'amener vers tes plans de bonheur, vers ta destinée. Dieu te parle à travers une vision. Dieu t'a confirmé à travers un coup de fil. Dieu t'a confirmé à travers une circonstance. Et continue dans ma direction. Écoute-moi. Pourquoi? La parole de Dieu dit ceci. Que Dieu soit béni. Je vais bientôt vous laisser. Tu vois, dans le livre de Jean, au chapitre 21, verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Rien à manger. Manger, c'est la bénédiction. Vous avez toujours rien? Ils lui répondirent non. On passe maintenant au verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Tu vois, quand tu écoutes la volonté de Dieu, quand tu écoutes la voix de Jésus, quand tu écoutes la direction, quand tu écoutes le message du Saint-Esprit, c'est ça qui se passe. Quand Jésus te dit, tu jettes le filet du côté droit de la barque et tu verras que quand tu voudras retirer le filet, il va y avoir enfin l'abondance, il va y avoir enfin la bénédiction que tu attends. Il faut savoir attendre la volonté de Dieu parce que tu mérites, comment dire, le bonheur, tu mérites le changement, tu mérites enfin la guérison, tu mérites la transformation dans ta vie. Il faut savoir attendre la volonté de Dieu, c'est important. Tu veux que ta vie, elle change, attends la volonté de Dieu, attends la voix de Dieu, attends. Parce qu'il s'agit de ta destinée. Quand on parle de sentiments, on parle d'amour, on parle de déception, on parle du cœur, on parle de la vie. Et Bélé Bazokouf à cause des mecs qu'il rencontre, et Bélé Bazokouf à cause des femmes qu'il rencontre. Attends la volonté de Dieu. Ceux qui tozo koufa, ceux qui bamisusu bazo, comment dire, kota na mabala, o baza battu, elles finissent par mourir, se rendre à l'hôpital, c'est parce qu'elles ne demandent pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que tu passes ton temps à être battu, à être violé, à ce que tes enfants soient maltraités. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu, c'est pas un menteur. Dieu, il a dit plan de bonheur et de paix pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, ça te détruit tellement, tu lâches le travail, tu lâches tout. Tu négliges tes enfants, tu pètes tes plombs sur les enfants. Pas de ça, anymore. Tu sais que tu as de la valeur, tes enfants, ils ont de la valeur. Donc, quand tu sais que tu as une personne qui est indécise, qui est dans ta vie, ne la montre même pas à tes enfants. La dernière fois que la personne s'est présentée devant moi, j'ai dit, tu ne vas pas monter chez moi. Mes enfants, la lignité, osa, net, Père Noël, quoi. Très gentil, tout ce que tu veux, cadeau, tout ce que tu veux. Après, tu vas disparaître pour revenir le 24 décembre, soit le 25 décembre. Mais non, faut être prudente avec les gens comme ça. Ne te lance pas comme si, ouais, ça y est, t'as gagné le jackpot. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est le jackpot. Dieu, il a dit dans sa parole, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. On ne force pas l'amour, on ne fabrique pas les relations, on n'écoute pas les gens. Navandinga moko, ça fait trop longtemps. Lukilanga mutu. Il y a un homme avec qui j'ai parlé dernièrement, il a écouté même son oncle Naye Moko propre. Il lui a dit, ok, va avec cette fille et tout, elle est bien. Nzokande oncle la na fiwana, garçon a kenda pe a bala, comment dire fiwana, c'est un truc de ouf quoi. Il y a des gens qui sont trop mauvais, mais mutuana siko yo bali, azana nyazana semence nini. Allez, plus tard, séparation, déception, peur, tout ça, baba. Le diable a marqué un point. Si tu veux pas que le diable joue avec ta vie, Dieu, il est là. Il est, comment dire, le chemin, la lumière, quoi. Il faut savoir prendre des décisions. Il y a des gens qui te prennent juste la tête et ça te freine. Ça peut t'éloigner de la foi. Le diable fera tout pour te voler la foi. Et s'il peut utiliser quelqu'un, parce que beaucoup de femmes, tu vois, c'est pour ça que c'est important quand on parle de sentiments. Oh oui, pourquoi toujours parler de sentiments? Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause des déceptions, ont abandonné Dieu. Aujourd'hui, à cause des déceptions, ils ont abandonné Dieu. Ils ne vont plus à l'église.
Bandimela Esu Nzambete. Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas ça. Pourquoi t'as pas demandé sa volonté? Pourquoi tu n'as pas attendu? Pourquoi tu n'as pas pris le temps d'observer? Somutazolinga sakana yo. Yo pe la kisa que ouais, toi t'es un enfant de Dieu. Alors sakana longtemps t'es. Quand tu vas prier, Dieu va te montrer, ok, tu me fais confiance, je vais te montrer qui il est. Dieu, il est esprit. Il voit ce qu'il est à l'intérieur. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tout de suite, normalement, Dieu te montre que non, c'est pas ta place. Muto aza lokuta. Et c'est pas tous les hommes qui sont comme ça, hein, tu sais. C'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes vraiment qui craignent Dieu. Il y a des femmes aussi qui craignent Dieu. Le pire, c'est que cette personne, elle parle de Dieu, quoi, tu vois. Tu rencontres la personne, c'est une personne qui va à l'église, tout ce que tu veux. Enfin, bref, quoi. Oh là là. Trop de choses à dire. Mais je remercie simplement Dieu de m'avoir montré la vérité, parce qu'il est vérité. Il est vérité. Hier, je lui parlais, je disais, Seigneur, c'est quelle chose qui peut tenir devant toi? Et là, on n'y résister, yo. Et là, on n'y ça la tête. Qu'est-ce que toi, tu peux pas dire, dis un mot pour ce cas, parce qu'ils sont en train de me prendre la tête, et j'en ai marre, comment dire, de... Tu sais, c'est comme un bateau, t'as pas d'équilibre, quoi, tu vois. Non, come on, stop. J'ai besoin de prendre une décision, je dois avancer. Lui, il faut qu'il s'éloigne. Mais avant qu'il s'éloigne, je dois être sûr que je ne fais pas d'erreur en l'éloignant. Parce que des fois, si on n'est pas sûr, on ne sait pas, nous. Tamoussou, c'est un esprit qui le retient. Tu sais pas. Après, tu te poses des questions. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, j'ai un problème? Peut-être que moi, je le fais fuir, je sais pas quoi. Rien du tout. Azane aventurier, arrête de te poser des questions. Dieu m'a montré. C'est pas toi le problème, c'est lui. C'est le choix. Après, quand tu vas rentrer avec un gars comme ça, tu vas commencer à pleurer, à craquer, à péter les plombs, à appeler toutes les meufs avec qui il est, à quoi ça sert? Ce qui a la semence, toi, tu vas le délivrer de ça? Tu penses que toi, tu vas le délivrer, t'es docteur spirituel? Ou peut-être t'es Dieu, je sais pas. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc tout ce que Dieu est en train de te montrer, Kumisae. Kumisae, même si ça fait mal, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Faut à la fière, il y a aux enfants de Dieu, faut à la... Tu sais, aujourd'hui j'allais dire, ah, je suis trop fière de toi mon Dieu, mais je sais même pas comment m'exprimer. Parce que tu sais ce qui m'a invité? Imagine si je serais revenu en arrière, un mec comme ça. Tu sais de quoi Dieu est en train de te sortir quand il te révèle des choses? Il y a des vies que nous, on ne peut pas supporter. Olinga est un pété, parce que tu sentimentalement fragile. Nzamba otine de l'homme qui le respecte. Et ça, c'est le plus important déjà. Azala, dans bon ou quoi que ce soit, c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Quand vous vous assemblez, Dieu vous bénit. Moi, j'ai entendu le témoignage de 2 personnes là. Bazaki n'a pas un bon côté. Dieu, comment il a disposé les gens autour d'eux, foutait l'autre côté pour leur mariage. Ils n'ont rien payé pour leur mariage. Ils ont tout eu. Même l'appartement, le salaire, le loyer de l'appartement, 3 mois payés à l'avance. On leur a acheté la robe. On leur a tout fait. Quand Dieu fait, dit. C'est différent que ce qui se passe dans le monde. Tu n'as même pas besoin d'aller épouser le gars, d'aller forcer. De faire des choses qui ne sont même pas de la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour juger. Mais c'est pour te dire à quel point nous, des fois, on est désespérés. Et après, tu vas rentrer dans un chemin qui n'est pas la volonté de Dieu. Toi-même, tu épouses le gars. Et il faut voir tout ce qui se passe à la maison. Comment le gars, il va te respecter? Tu ne lui as même pas laissé cette autorité-là. Aux autres, qu'il a autorité, wanate. Faites confiance en Dieu. Jésus donne la direction. Jean, chapitre 21, verset 6. Jetez le filet du côté droit de la barque. Du côté droit de la barque. Yoka ongana oloba, tu veux que ta vie elle change? Écoute-moi ce que je te dis. Parce que Jésus, il est, comment dire, la porte. Tu vois? Il est la porte. Le chemin, la vie, celle que tu attends. Pas celle que tu es en train de vivre, mais celle que tu attends. Et je ne sais pas comment reconnaître la volonté de Dieu. Il n'y a pas plus clair. Tu dois prendre le temps. Et Dieu va te parler. J'avais fait un témoignage l'année dernière d'un évangéliste à Yaki Kolinganga. C'était pareil. Et ça te pose à évangéliste qui est au soinin. Titre, et l'objet l'eau te panzambi. Nzamba eba mutema. Le couteau est wana. Pareil, moi si naya benganga, atala la vidéo, elle avait des problèmes dans son couple. Nzokande, c'était ce gars-là qui me draguait. Donc moi j'allais être quoi? 2e femme? Eh mais il y a des gars qui sont fous quoi. Heureusement que quand tu as des principes et que tu as pris la décision de ne plus te donner physiquement, tu te dis non, quelque part j'ai rien perdu. Aïbinga est le côté. Punaise. Ne vous laissez plus faire. Il faut savoir prendre des décisions. Les gens indécis, je vous dis, tout ce qui n'est pas clair, quoi. C'est pas... Banga. Quand tu vois que c'est pas clair, recule. Et puis, sur mais tu vas voir, Dieu va te montrer. Et la dernière fois, je doutais, je dis, Seigneur, t'es là ou pas? Tu m'entends ou pas? Tu vois ou pas? Qu'est-ce qu'il fait là, ce gars encore là? Qu'est-ce qui revient? Tu vois, parle-moi.
Est-ce que tu m'entends, Seigneur? Est-ce que tu vas me répondre cette fois-ci encore? Non, c'était trop fort. Coup de fil. Coup de fil, elle me parle tout bien comme il faut. Faut sentir que non. Dieu existe, quoi. Et comme il a dit, tu vois, il a dit dans sa parole, Ésaïe 49, je suis bouleversée la famille. Parce que tu sais, des fois quand tu te rends compte que tu allais peut-être encore faire une erreur, non, Dieu il nous sauve, quoi. Ah ouais. Parce que quand c'est pas la volonté de Dieu, tu rates ta destinée. Les enfants que tu fais avec cet homme, c'est une autre vie. Eux-mêmes, ils ont une autre destinée. It doesn't make sense, quoi, tu vois. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Donc de toutes les questions que je me posais, il m'avait répondu. Il m'a dit non, t'inquiète. Je te regarde, je t'observe. Ok, je me suis rabaissé. J'avais fait un jour de jeûne la dernière fois, là, je me souviens. Ok, tu ouvres déjà une porte. Humilité, pardon. S'il y a des choses pour lesquelles j'ai pas demandé pardon, il y a des choses des fois que je pense, j'en sais rien, tu vois. Seigneur, prends mon corps, je fais le jeûne. Je me rabaisse. Pardonne-moi, parce que des fois on dit pardon, après bah, totoleki, non. Ok, humilité. Oh, pour moi, aller là, Kolia. Mais Dieu dispose l'esprit trop fort, j'arrive. Ok, s'il faut continuer, on continue le jeûne. C'est pas le problème, ça. Le truc, c'est que Dieu, il est trop fort, quoi. Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est l'amour de Dieu. Josué 1,5. J'aime trop ce verset. Tu dis, tu ne tiendras pas au kokate. Au kokate, au yokasoni. Moi, j'ai dit, Nzambe Pikola, ennemi bima. Tous ceux qui me bloquent, on lève 2019, nakota on a kimia. Nakota on a kimia. Je suis content de servir l'Éternel parce que vraiment, Isarana, Ah, Seigneur, que Dieu soit béni pour la délivrance. Ah ouais, je me sens libre là, ça fait du bien. Attends la volonté de Dieu. Après, tu vas te retrouver, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Tu vas pleurer, tu vas péter un câble. Attends la volonté de Dieu. C'est important. C'est important. Regarde toutes tes sœurs à côté qui ont fait des dépressions à cause des déceptions là. Elles n'avaient pas demandé la volonté de Dieu. Quand tu es jeune, ouvre les yeux. Le mec, il est indécis, prend des distances et commence à prier, Dieu va te répondre. S'il faut, c'est lui, il a peut-être un problème spirituel, quelque part, tout ce que tu veux. Mais quand tu n'es pas sûr de la personne, maintenant, toi, préserve-toi. Arrête-toi. Ferme tes jambes. Parce que tu ne sais pas ce que fait la personne. Oui, t'es pas ni Nazara clarté. S'il faut aller avec quelqu'un. Est-ce que tu sais l'état d'âme de ce quelqu'un-là? Tu es trop précieuse. La Bible a dit, ne lancez pas vos perles au pourceau. Tu es trop précieuse aux yeux de Dieu. Aux arana valeur. C'est pour ça que si tu te préserves et que, oh, tu sais, quand tu ne pratiques pas l'impudicité, ezakana power moko, nzamba oyoka ote po ani. Nzamba oyoka ote po ani. Ozo mi battre, ozo se préserver. Et l'autre, ça sera difficile parce que, toza battre, ouais. Mais yozo sale là, comment dire, volonté, donc parole wana, de se préserver. Et ça n'a pas power mon corps. Purée. Dieu n'a pas fait passer son fils dans Rabat. Il a fait passer son fils chez Marie, qui est vierge, qui se gardait, tu vois, vierge. Et ça a valeur mon corps, tu ne sais pas. Garde-toi. C'est une protection quelque part. Il va commencer à te manquer de respect juste parce que tu t'es donné comme ça. Tu as de la valeur. À un moment donné, quand tu comprends les choses au boti, tu as fait la vie aux Akinondumba, c'est pas grave. C'est pas grave. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aux une nouvelle créature. Bandé la vie, mais tu te préserves. Attendre quelque part la volonté de Dieu, c'est attendre aussi cette personne que Dieu a pour toi. Attends. Et ça passe si c'est vrai. Quand il y a les pauses, tout ça, tu pries, mon Dieu, comble tout ce que je peux ressentir. Moi, des fois même, quand je sentais la solitude, parce qu'en ce moment, j'ai tellement prié pour ça, je ne le sens plus. Tu vois, j'ai dit, mon Dieu, je sais que tu es là. On m'a appris à parler au Saint-Esprit. J'ai dit, pardon Saint-Esprit. Je suis toujours à parler à Jésus, à Dieu, mais le Saint-Esprit, celui qui nous guide par-dessus tout. Celui qui m'inspire quand je fais les vidéos. Donc, trop de choses, quoi. Ça fait du bien de sentir qu'en fin de compte, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit, il est là. Jésus, il est là. Dieu, il est là. Tu n'es pas seul. Le problème de la solitude, c'est que quand tu sens trop la solitude, tu es là, comment dire, à penser n'importe quoi des fois. Moi, je dis à Dieu pour ne plus que j'ai des pensées impures ou bien bizarres. Tout vide que je ressens. Remplis-moi de ta présence. Non, se sentir bien. Tu vois. Non, se sentir bien.
C'est tout ce que je peux dire. Je remercie Dieu pour ce que je ressens. Tout ce qui manque, Naïbi, que moi, je regarde vers lui, tout me sera donné par-dessus. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je fais confiance à sa parole. Tu vois ou pas? Apprends à te préserver, c'est important. J'ai fait ce message très tard parce que j'avais la conviction qu'il fallait que je parle. Même si c'est mon histoire, je m'en fous. En fait, si ça va blesser telle et telle personne, c'est pas le problème. C'est que c'est la vérité. Il faut attendre la volonté de Dieu. Je vous partage comment dire ça parce que ça m'a vraiment, encore une fois, bouleversé. Nzamba, trop bon. Nzamba, trop bon. Nzamba, trop bon. C'est tout ce que je peux dire. Nzamba, trop bon. Que Dieu soit béni. Je vous dis à très bientôt. Vous passez une bonne nuit. Bosenga volonté Nzambe, c'est important. La prière, c'est important. Peu importe le nombre de temps que tu vas faire à genoux. Peu importe le nombre de temps que tu vas faire à lui parler. Dieu, il entend. Tes murs sont devant mes yeux, il a dit l'Éternel. Dieu t'entend, parle-lui. Il y a quelque chose qui te tracasse, ne joue pas avec les sentiments. Regarde tous ces gens qui sont dans les hôpitaux à cause de... Regarde tous ces gens qui se suicident, ils se coupent les veines par amour, mais ça n'a pas, non. Ça n'a pas. Ça, c'est des choses qui me dépassent. Qui n'ont mis bon, pour moutou. Aventurier en plus. On ne pleure pas pour un aventurier. C'est là, Bimi, regarde tout ce que tu as enduré. C'est bon. Maintenant, fais confiance en Dieu. Ok, j'attends. Tu vas attendre. Pour la volonté, il faut oser là. Bana Israël, là dans le désert, ils ont attendu combien d'années dans le désert? Avant que David, même quand il a fait tomber Goliath, puisse être, comment dire, enfin avoir sa récompense. Combien de temps il a erré là dans les vallées là? Combien de temps? Il y a toujours un temps. Sarah, combien de temps elle a dû attendre avant d'avoir l'enfant là? Combien de temps? Avec Dieu, il y a un temps pour tout anyway. Il faut savoir patienter. Il faut savoir patienter, c'est important. Pour Nzamba ebi oazo sala, biso to eba ate. Tous a trop pressé, malheur. Malheur. Tous a trop pressé. Je vais vous laisser et je vais que Dieu soit béni, quoi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La parole, elle dit, Ésaïe 26, verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Ici, toujours dans... Là, c'était Ésaïe 26, verset 4. Je vous donne Ésaïe 25, le verset 8 que j'aime beaucoup. « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il est le consolateur. » Donc, dans ta peine, n'oublie pas de te confier en l'Éternel, il va te relever. Tout ce que tu vas vivre, tant que tu es debout, tu restes fort. Tu sais que non, tu es victorieuse. Ça va aller, ça va passer. Et donc, nyoso le kanango. Nyoso et le kanango. Tout ce que Dieu fait, ezaka apona bien abisso. Dieu l'a révélé. N'a habité. Eza délivrance. Vérité, eza délivrance. Voilà. Nzamba pa mon non? Merci d'avoir pris le temps de rester connecté. Nzamba malamu, c'est tout ce que je peux dire. À plus tard, bye.